Donald Trump pris au piège. Près de 2 mois après le lancement de l'opération Epic Fury contre l'Iran, le président américain peine à reprendre les rênes de la situation. Alors que les négociations patinent face à une fermeté de Téhéran qui surprend Washington, l'allié israélien mise sur une reprise des combats. L'armée israélienne est prête, elle a des listes qui sont remises à jour régulièrement sur des frappes possibles pour l'Iran. Le but, c'est de montrer à Donald Trump que s'il faut faire la guerre, ils sont là. Une attitude de Tel Aviv qui conforte les informations diffusées dans les médias américains sur le déclenchement de la guerre, largement sollicitée par le Premier ministre Netanyahou auprès de Donald Trump fin février. Toutefois, Israël semble bien seul à réclamer la reprise des combats contre l'Iran pour avoir son momentum. Les hésitations et revirements successifs de Donald Trump montrent d'ailleurs que le président américain sait combien les conséquences pourraient être lourdes. Les gardiens de la révolution ont quant à eux menacé d'une internationalisation du conflit en cas de nouvelles frappes américaines ou israéliennes activant leur proxy. Le guide suprême a pour sa part estimé que l'Iran montrait un exemple de résistance historique face à ces deux pays, de quoi saisir que la reddition de Téhéran n'est pas à prévoir pour demain. Xi Jinping, qui vient d'accueillir en Chine Donald Trump pour plusieurs jours, a déclaré qu'une reprise des hostilités serait particulièrement inopportune, une mise en garde en bonne et due forme explicitée avec la légendaire diplomatie chinoise. Et si Pékin voudrait voir le trafic pétrolier revenir à une situation de relative accalmie pour suivre ses ambitions commerciales, les pétromonarchies sont également hostiles à des perspectives bellicistes. Elles redoutent d'abord de nouvelles frappes de représailles, conscientes depuis le 28 février dernier que les bases américaines sur leur sol sont en fait de boucliers de protection, de véritables cibles. L'Arabie saoudite a d'ailleurs considérablement pris ses distances vis-à-vis d'Israël et de Washington ces dernières semaines. Le prince turki a même déploré l'immobilisme de l'ONU face à la situation en Cisjordanie. Il n'y a pas eu de sanctions sur Israël pour son agression contre le monde arabe depuis 1967. Les pétromonarchies paient aussi comptant les difficultés liées au transport d'hydrocarbures, manne financière essentielle pour leur entité respective. Des difficultés qui, même en cas de sortie de crise entre Washington et Tel Aviv avec Téhéran, devraient s'installer dans le temps. En effet, les dégradations des infrastructures énergétiques seront longues à réparer, qu'il s'agisse de puits, de raffineries ou de sites de transport. Par ailleurs, les médias américains estiment à présent qu'au moins une dizaine de mines sous-marines auraient été posées dans le détroit d'Ormuz, des déclarations qui suffisent à paralyser le trafic en faisant exploser les polices d'assurance. La France, par la voix de la ministre des Armées Catherine Vautrin, a déclaré se préparer à affronter cette éventualité. Mais dans tous les cas, nous anticipons la nécessité potentielle de déminer, d'où l'idée d'avoir les bâtiments qui permettent de le faire. Et donc vraiment, c'est d'abord voie diplomatique, ensuite escorte des bateaux. Dans la mesure où chaque initiative de Paris a systématiquement été écartée par Téhéran, tout porte à croire que cette déclaration n'a qu'un but de communication de crise. Quoi qu'il en soit, Donald Trump aura une lourde décision à prendre dans les jours qui viennent. Trouver définitivement une piste de sortie de crise avec l'Iran, sans avoir atteint ses objectifs mal définis, ou se lancer dans de nouvelles hostilités rejetées par une large part de sa base électorale, à l'instar de ses partenaires internationaux, sauf Israël.